Le site Sigma est une île située dans l'océan Pacifique, près des côtes de... L'île contient en son centre une entité dégageant des radiations ayant des effets anormaux sur les êtres vivants, cela causant plusieurs mutations aléatoires. En raison du nombre important d'entités créées par les mutations, la branche Sigma dut être créée. L'île est entourée de plateformes scientifiques et militaires qui constituent les sites Sigma 1 à 11. Suite à l'incident numéro 22, toutes les plateformes scientifiques et militaires ne doivent pas se trouver dans les zones d'effet de mutation aléatoire de l'île. Les forces armées doivent être prêtes à intervenir sur l'île à tout moment. Toute expérience sur l'île doit être validée par O5. Les données de branche Sigma ne peuvent être accédées que par les agents assignés à cette branche. Toute violation des protocoles Sigma mis en place dans l'enceinte du site Sigma ou en dehors du site doivent être immédiatement interrompue et punie de la réclassification en classe D. Certains documents de SCP doivent être impérativement connus par tous les membres du personnel, classe D compris. Toute information sur le SCP-001 Sigma se trouvant au centre de l'île doivent être impérativement Votre nom, Théo Lafeuille, votre classe ainsi que votre affiliation. militaire de niveau 4, affilié à l'escouade Fallout 3. Comment vous êtes-vous retrouvé seul sur l'île? Une attaque de SCP-007 Sigma, de couleur rouge. J'ai servi d'appât. Pourquoi ne pas avoir utilisé les classes D? Et ils étaient déjà tous morts. Bien. Maintenant, dites-moi en plus sur ce SCP-007 Sigma de couleur rouge. Dans les 2 mètres de haut, en apparence humanoïde. Il n'y avait pas de jambes à la place, il est posé sur son thorax, comme en équilibre sur le sol. Les épaules atrophiées vers l'arrière. Et puis surtout, il émettait en permanence une sorte de lumière rouge. Excellent. Continuez. Racontez-moi son mode opératoire. Comment attaque-t-il? Il se téléporte. Il se téléporte. Oui. Je sais pas comment il se débrouille pour faire ça, mais il se téléporte puis attaque. Intéressant. C'est pas terminé. Quand il est proche de vous, il vous transfère ce ventre de ses mains. Il vous laisse vous vider de votre sang jusqu'à la mort. Ensuite, Après 3 minutes, si on n'est pas soigné très vite, on meurt d'hémorragie. Et après 5 minutes, on devient comme eux. comment ça, devenir comme eux? Je sais pas, en 3 minutes à peine, ils étaient morts d'hémorragie. Et puis ils ont commencé à changer et devenir comme lui. Des SCP-007 Sigma? Ouais. Vous ne pensez pas que c'est l'île qui les ait changés? Ne me prenez pas pour un con. C'est très bien que lui change pas les morts au SCP, ça n'a rien à voir. Bien. Maintenant, racontez-moi comment vous avez réussi à survivre sur l'île.